c'est Cyril et bienvenidos en Mexico. Et on se retrouve directement à Sayulita. C'est Sayulita, petite ville qui est sur la côte pacifique, pas très très loin de Guadalajara, quelques heures à peine. Je dis directement parce que depuis tout simplement le Grand Canyon, j'ai fait que rouler. Je me suis quasiment pas arrêté à part pour camper. D'une parce que c'était pas forcément les régions où il y avait le plus de choses à voir, parce que j'ai un temps limité, et aussi, et je vais pas vous mentir, parce que le nord du Mexique est pas forcément la région la plus safe du monde. Surtout pour quelqu'un qui, comme moi, voyage seul sur une moto qui est ici un objet de valeur apparente, avec en plus un petit peu toute ma maison sur le dos. Donc j'ai préféré la jouer safe. J'ai foncé, et j'ai quasiment rien filmé. Donc le vrai voyage au Mexique commence ici. J'espère que vous allez kiffer. Allez, à plus tard. Ah, Sayulita. Mon premier vrai stop balnéaire depuis le début de ce voyage. Mon programme ici, repas, baignade et balade dans la ville. Mais aussi préparation de la prochaine étape Guadalajara. Je veux m'occuper de la moto. Avec le moral au beau fixe, je décide de quitter la côte en passant par les petites routes de montagne qui me permettent de découvrir un peu l'arrière-pays. Mais les choses vont vite prendre une autre tournure. Yo, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé depuis la dernière vidéo que j'ai filmée. Ça, c'est parce que, je vais vous expliquer très rapidement, je vais essayer du moins, c'est parce que ça fait genre 6 jours que je suis à Guadalajara, et que je me suis retrouvé un petit peu bloqué ici. Bloqué ici parce que je voulais venir à Guadalajara pour faire un service sur la moto, parce que ça fait maintenant 20 000 km que je roule et que je peux faire le service de base, mais je suis pas mécanicien professionnel non plus, quoi. Donc il y a des choses forcément que je connais pas. Donc je voulais avoir un petit peu un avis d'expert pour savoir si la moto est en bonne santé et tout. Surtout que ça fait quelques jours, depuis juste avant la frontière mexicaine, que j'ai une petite fuite d'huile ici. Donc en ayant regardé pas mal la moto, ma supposition c'était que j'ai le joint visiblement ici, le gasket qui est ici là, ça a l'air de venir de ce joint là. Alors ça, comme je suis pas mécanicien, pareil, c'est une supposition. Donc je voulais avoir l'avis d'un professionnel. Et puis aussi parce que il fallait absolument que je fasse changer le sprocket ici. Parce qu'il commençait à être très usé. Et si je ne le changeais pas relativement rapidement, dans les 1000-2000 km, je risquais de casser la chaîne et donc d'entraîner des plus grosses réparations. Donc, j'avais pas pris rendez-vous, mais j'avais prévenu un garage, leur dire que je venais, que je voulais faire le service de la moto pour blablabla. Pas de problème. Je pars de Sayulita mardi dernier. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pris les routes relativement directes. Je suis passé par les petites routes de montagne. Donc ça, déjà, ça voulait dire qu'au lieu de prendre 3h30, ça allait durer 5 heures. Sûrement mon envie d'explorer un petit peu. Le problème, c'est que en ce moment, je suis pas venu du tout au Mexique à la meilleure période en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi, pareil, la semaine dernière. Au mois de septembre, fin août, c'est la saison des pluies les plus violentes au Mexique. Pour l'instant, j'ai pas eu de trucs terribles, mais tous les jours, du coup, il y a de la pluie. Pas forcément toute la journée, on est dans un climat tropical, donc c'est plus des petits épisodes pluvieux, mais relativement violents. Et j'en ai eu un mardi dernier sur la route. Ce qui m'a un petit peu délayé, parce qu'il a fallu que je m'arrête, parce que quand ça pleut fort, et surtout dans les petites routes de montagne, j'avais pas envie de prendre le risque, etc.
Donc je me suis arrêté, mais ça m'a fait perdre du temps. Et vu que je voulais absolument passer au garage et à l'hôtel que j'avais réservé avant la fin de la journée, et quand la pluie a fini, j'ai voulu un petit peu rattraper le temps perdu et j'ai manqué de vigilance et j'ai eu un petit micro-accident dans un petit virage en descente. J'ai la moto la roue arrière qui a glissé sur des graviers. J'ai réussi à redresser la moto pour éviter de me casser la gueule direct, mais ça me faisait partir tout droit dans le virage. Donc j'ai réussi à diminuer un petit peu réduire l'importance de la chute. Mais moi, nickel, je vais bien, pas de problème, j'ai pas eu de dégâts, à part ma veste de pluie qui est déchirée, mais ça c'est pas très grave. Par contre la moto, il y a eu quelques petits dégâts. Donc la première chose, c'est que j'avais cassé le rétroviseur gauche, et puis c'est surtout cette partie ici. Donc j'ai cassé cette partie-là, qui s'est enfoncée, qui a tordu ici. Donc là ici pareil, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est cassé, parce que ça s'est enfoncé. Le windshield est foutu. Cette partie-là est complètement tordue. Donc ça c'est une partie qui est superflue, mais qui me permettait de tenir mon chargeur USB, qui lui pareil est foutu et qui me permettait de tenir ça. Donc rien de très grave, mais c'est des choses qui sont quand même un petit peu embêtantes. J'amène la moto au garage pour faire le service. Déjà, allez, pour expliquer tout en espagnol, tout ce dont j'ai besoin. Avec mon espagnol des mierdas, c'était super. Alors, on arrive à se comprendre. Là, il me faut comprendre en gros que eux, et ça risque d'être partout pareil au Mexique, ils vont pas réussir à avoir toutes les pièces dont j'ai besoin. Il va falloir qu'ils les commandent, puis ça va prendre 2 semaines, voire plus. Forcément, pour moi, je peux pas rester 2 semaines au même endroit, c'est mort. Donc je leur demande de me faire juste le service. Et j'ai changé le pneu arrière aussi, donc juste le service et ça. Et ils me disent normalement jeudi ça va être bon. Putain, jeudi c'était pas bon. Ils n'avaient pas reçu le filtre. Vendredi, pas de nouvelles. J'essaie de les appeler, pas de réponse. Samedi c'était censé être ouvert, ils ont pas ouvert. Donc ça fait 1 semaine que je suis bloqué ici parce que je les attends. Parce que j'attends en fonction de eux ce qu'ils allaient me dire par rapport à la fuite et tout ça, ce que je devais faire, les pièces que je devais commander. Donc ce matin je débarque au garage première heure, je tape un petit peu du poing sur la table, comme par magie au bout de 2 heures c'est fini. Donc, la bonne chose c'est que maintenant je récupère la moto, je vais pouvoir avancer. Surtout que j'ai moi-même, après 6 ou 7 stores, fini par trouver un pignon qui correspond, donc je l'ai changé tout à l'heure, ça c'est bon, à trouver un rétroviseur pour changer celui qui était cassé, donc là au moins je vais pouvoir rouler plus safe aussi. Par contre la fuite, comme mes soupçons, ils ont confirmé mes soupçons, c'est bien le joint qu'il va falloir que je change. Donc ça va faire partie des pièces que je vais commander là, dès que j'ai fini la vidéo, que je rentre à l'hôtel. Il va falloir que je commande windshield, donc le pare-brise, la partie qui tient le pare-brise, parce que vous avez vu, elle est tordue. J'hésite encore à changer l'espèce de pièce en plastique de carénage qui soutient tout ça, celle qui est cassée en dessous aussi, parce que celle-là, elle est correcte, encore elle pourrait marcher, elle est juste pas esthétique. Et puis du coup, il va falloir que je commande aussi le joint. Mais ça va venir du Japon, parce que c'est le plus rapide que j'ai trouvé, ça prend entre 8 et 15 jours. C'est-à-dire qu'il faut que je le fasse livrer dans 8 ou 15 jours, à un endroit où je puisse être dans 8 ou 15 jours. Donc ça va sûrement être à Mérida. Donc j'ai envoyé un email à un garage aussi, parce que je pense que je vais passer par un garage pour un truc, et puis il me faut une adresse de toute façon pour faire livrer tout ça, quoi. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire là, et pour essayer de finir de retaper la moto à neuf. Donc voilà quoi. Au moins ça m'a laissé un petit peu de temps pour profiter de Guadalajara, même si je vais pas vous mentir, je suis pas tombé amoureux de la ville. Il y a plein de choses que vous verrez pas en vidéo, que j'ai pas pu filmer parce que j'ai fait un musée où la vidéo était interdite. J'ai fait une sortie au Panthéon de Belém, qui est un espèce de cimetière de nuit. C'était super chouette et tout, mais pareil, vidéo interdite.
J'ai fait un marché de nuit où là j'étais avec un local qui m'a clairement fait comprendre que pas de téléphone dehors s'il te plaît, pas de caméra dehors. Même moi, c'est une chose que je ne veux pas faire. Et pareil, j'ai fait un concert avec un des gars de l'hôtel un concert de rock, qui pareil m'a bien fait comprendre, tu prends rien avec toi, on ne sait jamais. Donc pas mal des activités que j'ai faites ici, je ne pourrais pas en profiter malheureusement. Donc voilà quoi, ça c'était l'aventure de Cyril à Guadalajara. En tout cas, j'ai bien hâte de reprendre la route demain matin et on va aller du coup direction Puerto Escondido. Voir un petit peu la mer parce que j'en ai marre de la ville. Vous me connaissez, je ne peux pas partir de Guadalajara sans passer par le musée, très détaillé sur l'histoire et la culture de la région. Alors, je pense qu'on verra absolument rien. Mais au moins, vous entendrez. Je suis en train de passer une super journée. Je me suis fait voler un gant. Je me suis fait arrêter les flics pendant plus d'une demi-heure pour rien du tout au final, parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Du coup, je voulais commencer à chercher un abri pour la nuit un petit peu en retard. J'ai rien trouvé et il s'est mis à flotter très très fort. Là c'est un petit peu moins fort déjà, mais comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'éclairs quoi. Donc j'ai rien, mais j'ai trouvé un espèce de pseudo-abri. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas si je reste ici, j'attends que ça se calme, si je pose la tente ici et puis que je vois demain en fonction de ce que les gens me disent, s'il y a des gens qui viennent me dire quelque chose. Je sais pas. Ouh, c'est belle celle-là. De jour, c'est pas si pire, hein. Oui, ouais, hein. Voilà, c'est là où j'ai dormi. Heureusement qu'il était là ce putain d'abri, hein, parce que putain, il m'a sauvé la vie. Et j'ai dormi, moi, là par terre, comme un gros flag. Bizarrement, j'ai super bien dormi. Après ce petit imprévu près de Huarapan, dans le Michoacán, je fonce vers la côte, retrouver la mer. Je suis à Playa Azul là et je me suis arrêté en bord de mer pour manger un petit truc. Je crois que je me suis un petit peu emballé sur la bouffe. Waouh. Je me disais ce matin, ça fait longtemps que j'ai pas crevé quoi. C'est bien, je suis content des nouveaux tubes. Je me suis dit ça. Donc là j'ai crevé l'avant. Au moins c'est un petit peu différent cette fois. C'est déjà ça. C'est la première fois que je crève à l'avant. Tous les jours il y a quelque chose. Tous les jours. Hier, c'est la carte SIM Free qui décide de dire va te faire les Cyril. Puis après, c'est les pièces que j'ai commandées qui me disent il en a plus en fait. Alors que j'ai déjà tout payé. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose tous les jours. Je ne me laisse cependant pas abattre et me dirige vers la fameuse Acapulco. Je vais être honnête avec vous, autant la baie est magnifique, autant la ville va énormément me décevoir. Après Acapulco, en descendant vers Puerto Escondido, je m'arrête pour 24 heures chez Miguel, qui tient un petit centre ayant pour but de protéger les tortues marines, victimes de la pollution et de la population locale qui pille les nids pour les vertus soi-disant aphrodisiaques des œufs. Mais à part donner un petit coup de main pour nettoyer la plage, je ne ferai pas grand chose de plus. Les œufs n'éclosent pas encore et les tortues ne sont pas encore au rendez-vous pour la pause.
Non. Hey, stop. Non, là-bas. Non. Quand je lui parle de la suite de mon programme, Miguel me parle de Chacahua, une petite lagune protégée pleine de charme, un peu avant Puerto Escondido. Pas besoin de m'en dire plus. Je débarque ainsi dans une petite communauté très sympathique, un peu en retrait, et vais faire la rencontre de El Tigre, qui va m'héberger pendant 2 nuits. Je ne pouvais pas espérer mieux. Même si la mer était un peu trop agitée pour la faire de la chasse marine comme on en a parlé, il va me trouver une petite planche de surf pour que je puisse faire ma première session du voyage, me montrer le plancton bioluminescent et me faire rencontrer les locaux. Et même si la communication avec mon niveau d'espagnol n'est pas toujours facile, je peux vous dire que les hommes ici ne sont pas bien différents. Ça rigole autour d'une bière en parlant de moteurs et d'histoires diverses entre copains. En quittant Chacahua, je m'arrête quand même à Puerto Escondido. Mais après les 2 jours que je viens de passer, ce n'est plus vraiment ce que je recherche et décide de poursuivre direction Oaxaca. En route pour Oaxaca, dans les montagnes, à peine 40 km d'autopiste. Oui, forcément. Route dans un état pitoyable, avec des éboulements de feu partout. Et là maintenant, il y a un accident sur la route. Donc ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on est immobilisé. Et on sait pas trop combien de temps ça dure. Il est 4h05. J'ai en temps normal 2 heures de route pour atteindre Oaxaca. Mais vu le temps qu'il fait et la condition de la route, c'est minimum le double. Puis ici, l'immobilisation continue là. Je sais pas trop comment cette journée va se terminer là. Le jour tombe vite en plus. Dans 3 heures, même pas il fait nuit. Je suis pas dans une situation très agréable. Je suis trempé forcément quoi. Après 1h30 d'arrêt forcé et quelques litres de plus dans mes bottes, j'arrive enfin à Oaxaca, qui va être un véritable coup de cœur, même si la vidéo ne lui fait pas justice. Les gens, la nourriture, la culture, tout se démarque et donne à la ville une identité et un charme très particuliers.
baladant tout à l'heure un petit peu là, dans la ville, je suis tombé sur 2-3 affiches de la graphique sur les murs qui m'a pas mal interpellé. Et dessous il y avait un pseudo, du coup j'ai regardé et je suis tombé du coup sur ça, Subterráneos, qui est un collectif qui font des œuvres qui, moi personnellement, je trouve incroyables, quoi. Du coup, j'y suis resté 1 heure tout à l'heure, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter des trucs. Et là, j'y retourne parce qu'il y en a une que je voulais acheter tout à l'heure et que j'ai pas pu prendre, donc je viens maintenant chercher. Je vais en profiter pour du coup vous montrer un petit peu. En fait, à la base, ils gravent sur le bois et ils se servent du coup de ces gravures pour ensuite comme des tampons. C'est super stylé. Hey. Et c'est en fait tout un collectif d'artistes avec un style un peu similaire et qui ont aussi une école du coup. Hola, bienvenida. Comme d'habitude, je passe par le musée qui contient une collection assez impressionnante sur l'art, l'artisanat et l'histoire de Oaxaca et de sa région. Il me reste encore plein de choses à voir et à faire au Mexique. Et ça, ce sera pour le prochain épisode. Ciao ciao!